Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions pour votre guidance hebdomadaire, période allant du 17 au 23 août 2026. On va aller voir ensemble les messages vous concernant. On débute tout de suite avec un message de l'oracle des possibles pour voir un petit peu quelle va être l'énergie dominante pour vous sur cette période. Bien sûr, je vous invite à prendre uniquement les messages que s'ils résonnent dans votre situation et à laisser le reste de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. Et je vous invite également à consulter vos autres signes, bien sûr, l'ascendant, le signe lunaire pour des compléments d'information et le signe vénusien pour la partie sentimentale. Allez, on y va mes scorpions. Votre énergie dominante sur cette période du 17 au 23 août. Eh bien, on a les mensonges qui ressortent. Tiens donc, et en dos de deck, on nous parle de grossesse. Alors, la grossesse, oui, on peut parler de grossesse, bien sûr, mais on peut parler aussi de quelque chose en gestation. D'accord? Ça peut être des projets en gestation, que ce soit des projets de grossesse ou non. Ok. Et puis, on a les mensonges qui ressortent. Ah ah! Alors, c'est la carte numéro 39. Tu as peut-être remarqué des incohérences dans les paroles de quelqu'un ou des actions qui ne correspondent pas aux promesses faites. Une ou plusieurs personnes autour de toi pourraient ne pas être tout à fait honnêtes. Regarde au-delà des apparences et analyse attentivement les mots et les motivations des autres. Sois vigilant et cherche la vérité pour éviter d'être manipulé ou trompé. En tout cas, là, on te dit de te méfier parce que effectivement, il pourrait y avoir des personnes face à toi qui sont malhonnêtes. Ça peut être des événements trompeurs. Peut-être aussi que vous êtes dans l'illusion. Et ça peut effectivement nous parler, ça peut être en lien avec une grossesse. Alors, par exemple, j'extrapole un peu les amis, mais peut-être qu'on a des scorpions là qui, voilà, qui ont parlé de mettre en route une grossesse, et puis finalement la personne derrière votre dos n'est pas honnête à ce niveau-là, d'accord? Pour d'autres, comme je vous le disais, la grossesse, c'est aussi tout ce qui doit prendre forme, tout ce qui est en gestation. Donc ça peut être de tout autre projet professionnel, projet de déménagement, projet financier, que sais-je. Vous voyez, on peut être là-dessus. Ok? Allez. Ça concerne quelque chose en gestation. On y va. Matériel financier avec le Golden Lenormand d'Azra. Alors là, déjà, je viens de faire une coupe. Une coupe. On a les cigognes. On peut être sur un déménagement. Et on a le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, on parle de joie, on parle de bonheur. On a la carte de l'étoile, donc on voit que effectivement, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il y a peut-être un souhait qui va se réaliser là. Et puis en tout cas, avec la carte de l'étoile, on vous dit de garder espoir. Ouais, j'ai une signature, j'ai un accord là. Il va y avoir un engagement. Accord, signature, engagement. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement positif puisqu'on a, avec le bouquet de fleurs, on nous parle de bonheur, les amis. Allez, on va voir comment ça ressort. On y va pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, tout ce qui touche au matériel financier, quelle va être l'évolution d'une situation importante pour vous sur cette période du 17 au 23 août 2026. On y va pour la coupe. On a la carte de la lettre. Et on a la tour. Alors, là, on vous dit que concernant une administration, quelle qu'elle soit, on parle d'un courrier. Un courrier, ça peut être aussi une signature, un accord. En tout cas, on nous parle de nouvelles. OK? Des nouvelles administratives ou des nouvelles d'une administration. Allez, on y va. Je remélange un peu.
Allez, le climat actuel, ce vers quoi vous vous dirigez. On a le trèfle, donc une opportunité qui se présente à vous, une proposition. En tout cas, là, on vous parle clairement de chance avec la carte du trèfle. On a le bouquet de fleurs, donc très bien. Encore une fois, on vous parle de quelque chose qui va vous mettre en joie. On a le serpent. Alors là, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir aussi, on peut vous parler de danger, dans le sens où peut-être il y a une certaine méfiance. Avec le serpent, on se méfie. On se méfie par rapport à une opportunité qui se présente, une proposition, mais il y a quand même de la méfiance avec le serpent là. Ok. Bon, j'ai le soleil, magnifique. Donc là, il y a quelque chose de très, très positif avec ce soleil, bien sûr. Et on a l'hélice. Bon, alors, ce qui me chagrine, c'est le serpent. Je vais donc le recouvrir tout de suite. Bon, on a l'étoile. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les nuages. Alors, je ramasse ça et je vous fais tout de suite la lecture, les amis. En dos de deck, on a la carte de la dame qui vous représente, vous, mesdames les consultantes du signe Scorpion. Mais il peut s'agir aussi d'une personne féminine dans la situation. On a la lune. Avec la lune, on peut me parler d'écouter votre intuition, vos ressentis lors d'un rendez-vous, lors d'une rencontre dans un lieu public, les amis. Alors, je vais m'intéresser dans un premier temps au serpent. Parce que le serpent, il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir de la trahison. Il peut y avoir aussi des dangers. Mais ça, on peut nous parler tout simplement aussi de votre côté méfiant, les scorpions. D'accord? En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, voyez, concernant une incertitude dans laquelle vous êtes. Incertitude, il y a peut-être quelque chose de flou, tout n'est pas dit, voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, on a ce soleil qui brille pour vous. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement positif, ok, par rapport à une opportunité, une proposition qui se présente à vous, en tout cas quelque chose de très positif qui va vous apporter une sérénité. Avec la carte d'hélice, là on nous parle de sérénité, d'accord? Alors, je vais quand même recouvrir le trèfle, parce que si vous voulez, j'ai pas de carte vraiment qui me dit si ça parle du côté financier, si c'est une transaction financière, si c'est pour un déménagement. Vous voyez, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'éléments. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du trèfle, mes guides, s'il vous plaît? On a l'enfant, donc c'est un renouveau. D'accord, c'est quelque chose de nouveau, nouvelle proposition, nouvelle opportunité qui se présente. Ok. Ce que j'entends aussi, c'est une opportunité d'aller vers un renouveau, que ce soit au niveau matériel ou financier. J'ai un nouveau déplacement, les amis. Ouais, j'ai un déplacement avec le bateau. On peut me parler aussi d'un nouveau changement, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier. Mais effectivement, on peut être aussi sur un déplacement, un petit voyage à faire, un déplacement. On parle d'un nouveau déplacement, un nouveau voyage. Ouais, peut-être pour aller signer quelque chose. On a la carte de la lettre, mais ça peut être aussi par rapport justement à des nouvelles. D'accord ? Allez, on va demander un message complémentaire aux réponses angéliques.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour nos scorpions au niveau matériel financier? Merci. Des relations profitables. Et on a le rétablissement. Résolution pacifique dans un avenir très proche. Ok. Bon, il y a une situation qui va se résoudre admirablement pour vous, les amis, puisque vous allez trouver un terrain d'entente, il y a un compromis avec la résolution pacifique. Il y a une situation qui se résout là, pour le meilleur, dans un avenir approché. Donc, ça va aller très, très vite. Ça, je pense que c'est par rapport à des relations qui vont vous être profitables dans la situation. Ok ? Allez, on continue les amis. On va passer au domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes scorpions. On a une évolution, un choix, une décision, des possibilités. On voit que vous arrivez à un carrefour de votre vie, là, au niveau professionnel, les amis. On a la culpabilité. Ok. On a la roue de fortune avec l'argent. Les choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Allez, on y va. Tout ce qui concerne le domaine matériel, professionnel, pardon, les activités pour nos scorpions. Signe solaire, ascendant lunaire, période du 17 au 23 août 2026. Alors, on a la projection et on a le retard. Bon, alors là, on voit qu'il y a un certain retard. Quelque chose qui est retardé. Ok, des contretemps, des retards. Mais là, j'ai, alors peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Mais derrière, j'ai l'évolution. Ok. On a la projection, on a la fécondité. Donc là, on voit bien qu'il y a des projets en gestation, les amis. D'accord ? Là, en fait, ce que vous projetez pour votre avenir, ça demande encore de mûrir un petit peu. Ok ? Bon, on a le cadeau derrière. Ok. Allez, on y va. Professionnel, les activités pour nos scorpions. Période du 17 au 23 août. Alors, on a la parole. On voit que là, on est sur des discussions, des communications, des pourparlers. Peut-être aussi que vous travaillez dans un travail qui vous demande de communiquer. Après, vous adaptez. On a la réunion. Donc, là, on est sur une réunion de travail. Réunion de travail, entretien, rendez-vous. Il va y avoir des discussions, des communications, des prises de parole. Là encore, vous voyez, on vous parle de temps. On vous demande d'être patient, patiente. Alors peut-être qu'effectivement, on a des scorpions qui ont eu un rendez-vous, un entretien, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, des pourparlers, et là, vous êtes peut-être dans une attente. Vous attendez peut-être un résultat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le voyage encore qui ressort. Là, on a, avec le voyage, on nous parle d'un voyage, bien sûr. On nous parle aussi d'un déplacement professionnel. Ok. Alors justement, peut-être que vous êtes dans cette attente. Puis peut-être aussi qu'on a des scorpions qui devaient partir en voyage pour leur travail. Et là, vous êtes dans cette attente. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour qui ressort. Alors là, c'est peut-être, c'est ce que j'entends,
J'ai l'impression que peut-être vous êtes dans l'attente de pouvoir faire un voyage pour aller retrouver quelqu'un, quelqu'un qui vous tient à cœur, hein. Mais ça peut être aussi un voyage, un déplacement qui vous tient à cœur. Mais là, il est peut-être question de faire un voyage pour aller retrouver une personne pour qui vous avez des sentiments. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? Bon, on a toujours la carte de la fécondité qui nous parle de quelque chose en gestation, hein. Vous voyez, on parle de projet en gestation concernant une séparation. Et derrière, j'ai le cadeau, hein. Donc là, il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive pour vous et votre famille. On a la chance. On a la chance, on a l'opportunité, hein. Et voyez, encore une fois, on nous parle de distance, d'éloignement, hein. Moi, je pense que c'est ça, en fait, hein. Il y a peut-être eu, certainement, vous me direz, les amis, hein, mais il y a peut-être eu des discussions, des communications, hein, lors d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous. Et là, voilà, là, actuellement, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente pour effectuer un déplacement, un voyage pour aller retrouver quelqu'un, hein, mais je suis sûre que c'est ça, hein. Alors, attendez, on va demander une carte pour la conclusion. En conclusion, s'il vous plaît, mes guides, en conclusion pour nos scorpions, en conclusion. Bon, on a la joie, les amis. On a la joie. Là, vous allez célébrer quelque chose, hein. Vous allez célébrer quelque chose, les amis, hein. Alors, soit vous étiez dans une attente et là, ça y est, on a des scorpions là qui font ce voyage cette semaine, la semaine du 17 au 23, pour aller retrouver, la famille, aller retrouver son conjoint, vous voyez, parce qu'on a la joie, il y a quelque chose qui vous met en joie là, hein, sur cette semaine, d'accord? Et puis pour d'autres, ça sera un petit peu après, hein, vous savez, au niveau de la temporalité, c'est pas non plus... voilà, là je vous parle d'une période du 17 au 23. Certains de nos scorpions, ça sera un petit peu avant et pour d'autres, ça sera un petit peu après. D'accord? Mais il y a un retour à l'équilibre. Vous voyez? Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à la sérénité, la tranquillité et l'apaisement. Hein, clairement. Hein. Et puis peut-être que vous attendiez justement d'officialiser ce départ. Eh bien là, ça y est. Au niveau officiel, il y a quelque chose qui vous apporte la joie et on voit que vous allez être dans la célébration. Allez, on va compléter avec l'oracle avec les réponses angéliques. Excusez-moi les amis. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît. Agissez. Bon, quoi qu'il en soit, on vous demande d'agir, hein, d'accord? Et parce que cette situation dépend de vous, en fait, hein, complètement. Cette situation dépend complètement de vous. Des actions que vous allez mettre en place, certainement. De comment vous allez agir. Alors peut-être justement à travers ces discussions, ces communications et ces pourparlers. En tout cas, c'est une situation qui dépend entièrement de vous. Alors ce que j'entends aussi... ça va dépendre de comment vous allez agir, de votre état d'esprit, les amis, ok, aussi, c'est très très important. Rappelez-vous de la loi de l'attraction, on attire à soi ce que l'on veut attirer, hein, pour ça, il faut mettre des actions en place, bien évidemment, hein. Mais on a la joie et la célébration, on célèbre quelque chose là sur cette période, hein. Allez, on continue les amis. On va passer au domaine sentimental, relationnel, avec le Love Améthyste. Pour vous, mes scorpions. Scorpion, scorpionne. Tout ce qui touche aux sentiments, aux relations, à l'amour. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Ces messages peuvent résonner.
Mais je compte sur votre bon discernement, les amis. Hein. On garde à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnelle. Alors là, on nous parle de relations charnelles et on a l'attraction. Alors là, on a des scorpions qui se sentent très attirés par quelqu'un. Il y a une forte alchimie, il y a une forte attraction. On parle d'attirance mutuelle et on parle de lien charnel. D'accord? Relation charnelle. Ok? Allez, on y va. Alors, déjà, j'ai la carte « Deviens maître de ta vie ». Là, on te dit de reprendre les rênes de ta vie, d'accord Seul toi, tu peux contrôler ton destin. C'est ce qu'on entend avec ça, avec cette carte. Deviens le maître de ta vie. Deviens le maître de ta destinée. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Concernant un flirt, hein, là on me parle d'amour éphémère, on me parle de flirt, d'amour passager. On te demande de reprendre les rênes de ton destin, d'accord? Toi seul peux contrôler ton destin, ok. Hein. Ouais, j'ai le froid, donc là il y a quelque chose qui est gelé en fait. Hein. On te dit que par rapport à un flirt, un amour éphémère, on te demande de reprendre le contrôle sur ta vie, d'accord? Toi seul as le contrôle de ton destin par rapport à quelque chose qui est gelé. Moi, j'ai un froid là, hein, clairement, j'ai un froid. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Et on a les remords et les regrets. D'accord. Bon. Moi, ce que j'entends là, c'est que tu vois, à travers un flirt, à travers un amour éphémère, on voit qu'il y a eu une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, on peut me parler d'un flirt sur la période de l'été, on peut me parler d'un flirt avec un signe cancer, lion, vierge. En tout cas, on voit qu'il y a eu une atmosphère chaleureuse et détendue. D'accord? Mais là, j'ai l'impression que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on te parle de flirt, c'est quelque chose qui ne doit pas durer, puisque là, on voit que effectivement, il y a plutôt un froid. D'accord? Mais là, on te dit de reprendre le contrôle de ta vie par rapport à des remords et des regrets. Parce que je pense que on a des scorpions qui sont peut-être dans les remords et les regrets d'avoir été dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais là, aujourd'hui, la situation, elle est plutôt froide. Et c'est pour ça qu'on te dit que tu dois absolument reprendre le contrôle sur ta vie. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la dame. Eh oui, silence radio. Là, on te parle. Moi, j'ai une personne féminine qui est dans le silence radio, qui est dans la non-communication. Il y a des doutes, il y a de la confusion, besoin de prendre du recul nécessaire. Ouais, par rapport à la fin d'une rivalité, hein, par rapport à la fin d'un triangle amoureux, là. Hein. Alors, je vais demander une dernière carte pour la conclusion et on ira demander aussi un message de l'oracle. La réponse est là. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a sur la période du 17 au 23 août, s'il vous plaît? Eh bien oui, il y a une situation qui est gelée. Il y a quelque chose qui prend fin, une fin de cycle. Hein, vous voyez, c'est par rapport à une relation charnelle. Hein. Ouais, c'est par rapport à une relation charnelle, les amis. Hein. Pour moi, là, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui prend fin. Parce que certainement, toi, tu fais ce qu'il faut pour reprendre le contrôle de ta vie. Allez, un petit message de l'oracle. La réponse est là.
Pour vous, mes scorpions. Alors, tu vois, je te parlais de mensonges tout à l'heure par rapport à quelque chose en gestation. Alors, c'est peut-être lié, hein, bien sûr. Hein. C'est peut-être lié. Hein. Il y avait peut-être quelque chose en gestation concernant un nouveau départ. Mais tu vois, j'ai une fin de cycle, encore une fois, avec une dame, hein, avec une personne féminine. Hein. Allez, le message conseil, s'il vous plaît, mes guides. Le message conseil pour nos scorpions. Il te faut plus d'infos. Choisis une autre direction. Ouais, choisis une autre direction. Hein. Les signes vont vers un oui. Hein. La réponse est non. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour toi. Hein. Alors, c'est cette carte que je vais te lire. C'est celle-ci qui est ressortie. C'est la carte 42. Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et les réponses viendront. Moi, pour moi, tu vois, on t'invite, alors encore une fois, c'est qu'un conseil, mais on t'invite à choisir une autre direction. En tout cas, les amis, merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, votre fidélité, votre confiance. Merci également pour vos petits pouces, pour vos boosts, vos partages et vos retours de commentaires. On se retrouve très très vite, mes scorpions. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.